Si tu reconnais ce matin qu'il mérite d'être adoré, qu'il est digne de louange, alors tu vas ouvrir la bouche et tu vas offrir une adoration à ton Dieu ce matin. Tu vas adorer le Seigneur des Seigneurs. Tu vas célébrer, psalmodier ton Dieu. Tu vas l'exalter au-dessus de tout, car il est au-dessus de toutes choses. Tu vas reconnaître sa sainteté. Tu vas reconnaître qu'il est saint, qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux. Tu vas reconnaître qui est ton Dieu. Tu vas reconnaître qu'il est fidèle et sa fidélité dure à jamais. Sa fidélité est une cuirasse et un bouclier pour nous. Tu vas reconnaître sa bonté parce qu'il est bon et chaque matin sa bonté se renouvelle pour nous. Tu vas reconnaître qu'il est juste. Tu vas reconnaître qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Tu vas reconnaître qu'il est l'eau de vie, le pain de vie. Il est le vainqueur des nations. Il est le vainqueur de la tombe. Il est la vie et la résurrection. Jésus est le ressuscité d'entre les morts. Celui qui vit à jamais, il est vivant au siècle des siècles.
Il a triomphé de la mort et il est vivant pour toujours. Célèbre ton Dieu ce matin. Bénis ton Dieu ce matin. Rends toute la gloire, l'honneur, la majesté au Dieu vivant. Bénis ton Dieu ce matin. Bénis-le ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. Que ton âme apprécie les bontés de l'Éternel et célèbre ses bontés ce matin. Célèbre toutes les bontés de l'Éternel, ton Dieu, car il a été bon envers toi, justement parce qu'il est bon. Il a été fidèle envers toi, parce qu'il est fidèle. Alors célèbre la fidélité de Dieu. Reconnais qu'il est fidèle. Reconnais qu'il est bon. Reconnais qu'il est grand. Reconnais qu'il est vrai. Reconnais qu'il est juste. Reconnais qu'il est amour. Reconnais ce que Dieu est ce matin. Et donne-lui l'honneur, la louange et l'adoration qui lui est due. Donne l'honneur. Donne la louange. Donne l'adoration à Dieu. Bénis ton Dieu ce matin. Bénis-le ce matin. De tout ton cœur, célèbre-le. De tout ton cœur, exalte l'Éternel, ton Dieu, ton roi, ton Seigneur, ton Père. Bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. De toute ton âme, bénis ton Dieu. Que ton âme bénisse l'Éternel. Que ton âme célèbre l'Éternel. Que ton âme loue l'Éternel. Que ton âme élève le roi des rois dans sa grandeur. Que ton âme reconnaisse qu'il est élevé. Que ton âme reconnaisse qu'il est établi au-dessus de tout. Que ton âme reconnaisse sa grandeur. Que ton âme reconnaisse que l'Éternel est le Dieu vivant. Que l'Éternel est le Dieu véritable. Que l'Éternel est le Dieu redoutable. Que l'Éternel est le prince de paix. Que l'Éternel est le Dieu qui donne la paix comme le monde peut donner. Qu'il est le Dieu de la paix. Bénis l'Éternel. Bénis le roi des rois. Reconnais qu'il t'a donné la force d'acquérir tout ce que tu as acquis. Tous les biens que tu as acquis. C'est l'Éternel qui te donne la force. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Reconnais l'Éternel. Reconnais la grâce de Dieu qui est toute suffisante pour toi. Parce que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu as acquis ce que tu as acquis par la grâce de Dieu, par la force de l'Esprit de Dieu. Alors célèbre l'Éternel ce matin. Parce qu'il est ton bouclier. Parce qu'il est ton protecteur. Il est celui qui te garde. Il est ton refuge. Il est le Dieu qui te garde. Il est le Dieu qui te protège. Il est le Dieu qui te défend. Il est le Dieu qui garde ton âme. C'est le gardien de ton âme. Le berger de ton âme. Ton berger. L'Éternel Dieu est celui qui veille sur ton âme. Est celui qui prend soin de ton âme. Qui protège ton âme. Alors bénis le Seigneur ce matin. Loue ton Dieu, loue-le encore. Célèbre-le parce qu'il en est digne. Célèbre-le parce qu'il est glorieux, il est majestueux, il est extraordinaire, il est unique. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu, après lui, il n'en aura point. Il est le seul Dieu vrai, il est le véritable, il est la justice, il est la vie, il est le juste juge. Célèbre l'Éternel, ton Dieu. Célèbre-le ce matin. Que ton âme bénisse l'Éternel. Que ton âme n'oublie point aucun de ses bienfaits. Et que ton âme se répande dans la prière devant l'Éternel. Répands ton cœur, bénis ton Dieu, célèbre ton Dieu, élève ton Dieu, loue ton Dieu, acclame ton Dieu, célèbre-le. Dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il est grand, dis-lui que tu reconnais qu'il peut tout, que rien ne lui est impossible, que tu reconnais qu'il peut tout. Bénis Dieu ce matin. Bénis ton Dieu. Oublie tes problèmes et bénis ton Dieu. Oublie ce que tu vis et bénis ton Dieu. Bénis-le, élève ton Dieu ce matin. Élève Jésus au-dessus de tes problèmes. Élève Jésus au-dessus de tes réalités. Élève-le au-dessus de ce que tu vis. Élève ton Dieu. Loue-le, célèbre-le. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est majestueux. Parce qu'il est glorieux. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il accomplit.
fidélité. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel a exaucé tes prières. Il t'est venu en aide. Il est venu à ton secours. Alors bénis l'Éternel. Loue ton Dieu. Célèbre le roi des rois. Donne une adoration puissante ce matin qui vient du plus profond de tes entrailles à ton Dieu ce matin. Célèbre ton Dieu. Célèbre ton Père ce matin. Indelipaus, Sintarapapos, Lindelipabahayam te pray. Hinda Babalo Sotoropo Sharamamamalo Sing te pray. Lindelipabao Sing te pray. Bénis ton Dieu. 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 Celui qui est la source de tout dans ta vie. La source de tes ressources. La source de ce que tu es. La source de qui tu es. Bénis le Seigneur qui t'a forgé, qui t'a formé, qui t'a conçu dans le sang de ta mère. Bénis le Dieu qui t'a élevé. Bénis le Dieu qui t'a secouru, qui t'a défendu, qui a combattu à tes côtés. Bénis le Dieu vivant. Bénis le Dieu vivant. Ce que je veux être avec toi, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux être avec toi. Alléluia. On peut faire mieux que ça pour le Seigneur.
Avec des clameurs, acclamons le Seigneur. Donnons toute la gloire, rendons gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Rendons la gloire au Seigneur. Célébrons notre Dieu ce matin. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il mérite nos hosanna. Il mérite notre alléluia. Il mérite toute notre gloire. Il mérite la louange. Il mérite que nous l'acclamons. Il en est digne, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons incliner légèrement la tête et je vais prier pour sa parole. Notre Père, tu as dit à Marie, lorsqu'elle était assise à tes pieds, t'écoutant parler, tu as dit qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais retranchée. Ce matin, nous sommes à tes pieds et nous voulons écouter ta parole. Aide-nous à être attentifs, à prêter l'oreille à ta parole. Éloigne de nous tout ce qui est distraction. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions saisir ta parole dans sa profondeur. Mais surtout, aide-nous, notre Dieu, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous gardons ta parole au plus profond de notre cœur. Que nous gardons la révélation de ta parole au plus profond de notre être. Et qu'à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation dans notre besoin, que nous réussissons à appliquer la parole pour cette situation. Seigneur, aide-nous au quotidien à mettre en pratique ce que nous savons de toi, ce que nous apprenons de toi. Donne-nous de rester sur le roc de ta parole pour bâtir et construire nos vies chaque jour. Seigneur, ce matin, donne-nous de ne pas nous tromper, de ne pas nous mentir à nous-mêmes par de faux raisonnements. Mais donne-nous d'abandonner tout raisonnement qui n'est pas conforme à ta parole et de nous soumettre à tes lois, à tes principes, à tes préceptes, notre Dieu. Car nous sommes le peuple que tu as sanctifié, le peuple que tu as mis à part, le peuple qui te représente ici-bas. Seigneur, donne-nous d'ôter en nous tout ce qui est ténèbres, afin qu'on soit la lumière de ce monde. Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Donne-nous d'accepter la vérité de la parole de Dieu, la vérité de l'évangile, afin que ces vérités nous sanctifient, comme tu l'as dit en Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Purifie-nous davantage, afin que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ dans notre style de vie. Fais de nous de fidèles témoins du Christ sur cette terre. Fais de nous de dignes ambassadeurs du royaume de Dieu, de 10 ambassadeurs de Christ sur cette terre. Que chacun d'entre nous puisse, oh Dieu, porter fièrement l'image du Christ en lui. Et qu'au travers de nous, tu sois connu. Au travers de nous, ceux qui sont dans les ténèbres soient éclairés. Dieu, aide-nous à comprendre notre identité en Christ et à nous conformer à cette identité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Père, toutes les responsabilités qui découlent de cette identité, aide-nous à les assumer jusqu'à la fin, jusqu'au bout, notre Père. Que dans nos maisons, en entreprise, partout où nous nous trouvons,
que l'on nous reconnaisse comme étant le peuple appartenant à Dieu, le peuple que Dieu s'est acquis au prix du sang de son Fils Jésus. Père, donne-nous de prendre conscience du prix qui a été payé pour qu'on soit le peuple de Dieu sur cette terre. Nous, Église, nous te prions, Père, de nous instruire encore, afin que notre communion avec toi soit encore plus approfondie. Que chacun devienne de plus en plus intime à ta personne, à toi. Dieu, aide-nous à croître dans notre intimité, dans notre connaissance personnelle de Dieu, de sa volonté, de ses voies, de ses pensées. Et que nous puissions marcher dans ses voies pour que ton plan et ton dessein que porte chacun d'entre nous se réalisent, s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ. Merci de bénir ce culte, de bénir notre entendement, de bénir ce moment. Merci de nous montrer la voie à suivre. Merci de corriger en nous nos imperfections, afin que nous soyons une église qui se présentera à toi, sans tache et sans ride, une église glorieuse. Lave-nous, toi notre époux, par l'eau de ta parole, afin que, Père, tout ce qui est tache et ride en nous soit enlevé, afin que le jour de ton avènement, nous puissions nous présenter vêtus de gloire, sans aucune tache et aucune imperfection, mais que nous devenions semblables à toi, tel que tu seras, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'honore le Christ qui vit en vous. Et je prie que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, nous avons déjà vu que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes ambassadeurs et ambassadrices du Seigneur Jésus. Nous sommes les porteurs des fruits de Dieu. Nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Christ. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes des saints. Nous sommes des justes par le sacrifice accompli par Jésus-Christ. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. Et bien d'autres choses encore. Nous avons vu le dimanche passé que nous sommes l'image de Dieu, la représentation de Dieu. Donc nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Par nous, les autres créatures connaissent Dieu. Nous sommes l'image du Dieu invisible. Nous le représentons sur cette terre. Nous avons aussi compris que nous sommes les administrateurs de Dieu, les gouvernants de Dieu, que Dieu nous a établis sur la terre pour gouverner la terre en son nom et dans ses intérêts à lui. Donc nous sommes là pour gouverner la terre de Dieu, nous sommes là pour administrer la terre. Nous ne sommes pas propriétaires de la terre, nous sommes juste les gestionnaires, les économes, les administrateurs de Dieu. Donc nous gérons la terre et toutes les richesses de la terre pour Dieu
afin que les desseins de Dieu soient réalisés, soient accomplis sur la terre. Et ce matin, je voudrais continuer dans l'enseignement. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous lisons 2 Corinthiens 5, 17. Nous lisons ceci, mais je vais commencer au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. L'apôtre Paul, écrivant à l'église de Corinthe, leur parlera d'une chose très importante. Et dans ses propos, il fera ressortir notre état en étant en Christ. L'état dans lequel Christ nous a placés, dans lequel Christ nous a mis. Il est difficile de croire ou d'accepter cela, mais pourtant c'est ce qui est vrai. La Bible dit que, étant donné que je suis en Christ, étant donné que je suis en Christ, étant donné que je suis en Christ. Donc c'est un si de conclusion, non un si conclusif. C'est pas un si conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, non. C'est pas un si conditionnel. Mais Paul écrit et puis fait comprendre à l'église à qui il parle. Parce que c'est à l'église qu'il parle, c'est à des saints qu'il parle, c'est à des enfants de Dieu qu'il parle. Il dit, puisque vous êtes en Christ, vous devez comprendre que vous êtes devenus de nouvelles créatures. Puisque vous êtes en Christ. Mais pourquoi Paul rappelle ceci à l'église de Corinthe? C'est l'église qui vivait dans la chair. Bien vrai qu'elle soit en Christ, qu'elle ait les dons spirituels qui se manifestaient, mais elle vivait dans la chair. Elle ne vivait pas conformément à leur identité, à leur vie de chrétien. Et quand il écrit à l'église de Corinthe, il a utilisé plusieurs fois, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas. Donc, il leur rappelle ce qu'ils savent et qui font fi. Et ils vivent comme ils veulent. Donc il dit, étant donné que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit que cela n'est pas de notre fait, mais cela vient de Dieu. Non, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a agi ainsi. C'est Dieu qui a réalisé cette œuvre. Il faut que ce soit clair pour nous en tant que chrétiens ou en tant que peuple de Dieu de la nouvelle alliance que Dieu a mis fin à l'ancienne création. Lorsqu'il a crucifié Jésus à la croix, il a mis fin à l'ancienne création. Et il a créé une nouvelle race de personnes. Lisez bien vos Bibles. Il ne s'agit pas du corps. Il s'agit de l'être qui est dans le corps. Et comme j'ai dit dimanche passé, nous sommes des esprits. Donc on parle de ton esprit qui a été recréé. On ne parle pas de ton corps. Quand on dit que tu es une nouvelle créature, on ne parle pas de ton corps. On parle de ton esprit qui a été recréé par Dieu. Quand tu prends tu lis dans le grec le mot utilisé pour remplacer par, ou traduit par nouvelle créature, on parle d'une espèce qui n'a jamais existé. Donc le peuple de Dieu de la nouvelle alliance est une espèce qui n'a jamais existé auparavant. Donc ton nouveau toi est une personne qui n'existait pas avant. C'est pour ça que les théologiens qui ont compris disent que le chrétien n'a pas de lien. Mais s'il n'existait pas avant d'être créé en Christ, donc d'où viennent les liens que vous lui donnez? Il n'existait pas. Donc d'où viennent les liens que vous lui donnez? C'est pour ça que je dis ça. C'est une espèce de personne qui n'existait pas avant. Bon, quelqu'un qui n'existait pas avant, vous avez les liens générationnels là où? Le peuple de la nouvelle alliance est un nouveau peuple qui n'existait pas avant. Donc, où vous prenez leur passé? Parce que la mort de Christ a tout englouti. Et moi, je vous pose juste une question. Réfléchissez. Si la Bible dit vrai, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Christ a quel lien? Christ a quelle malédiction? Non, je veux qu'on cause, qu'on réfléchisse ensemble. La religion dit qu'on accepte tout ce qu'on nous dit sans réfléchir. On va croire seulement. Mais c'est pas ce que la Bible, c'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Tu dois réfléchir. Tu en quoi tu crois là? Est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu? Est-ce que c'est vrai? C'est pas parce que le message est populaire que plusieurs personnes le prononcent qu'il est biblique. La Bible dit qu'en Christ tu es mort. Et Paul le rappelle à l'église de Rome dans Romains 6. Il dit, ne savez-vous pas que votre vieil homme a été crucifié avec
Christ. Tu vois, si tu ne te sens pas comme un être nouveau, c'est que tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que dans l'expérience de la nouvelle naissance, Dieu te donnera un nouveau cœur et une nouvelle mentalité. Et même dans ce cœur et dans cette mentalité, la Bible dit que Dieu y a déposé sa pensée, sa parole. De sorte qu'on ne dira pas à son prochain connaît Dieu, car tous le connaîtront. Parce que le nouveau cœur que tu as connaît la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu y est inscrite. Donc si tu ne connais pas Dieu, il y a un problème. Alors que tu as l'Esprit de Dieu en toi et tu vis en communion avec lui et tu ne le connais pas, c'est que tu ne vis pas en communion avec lui. Un docteur disait que la communion de Dieu commence par la connaissance de Dieu. Or, tous ceux qui ont reçu Jésus et qui gardent sa parole, la Bible dit que Jésus vient à eux et il se fait connaître à eux. Il se révèle à eux. Donc, la vie chrétienne est une question de révélation, comme dit mon père spirituel, comme il me l'a enseigné. Donc, si tu n'es pas parvenu à la révélation divine, tu ne sais pas de quoi on parle. Si Dieu n'a pas ôté le voile sur ses mystères, sur sa parole, tu la liras, tu réfléchiras dessus sans rien saisir et comprendre. Ce n'est pas ton esprit d'homme qui te donnera de connaître Dieu. La Bible dit que l'esprit de l'homme connaît uniquement que les choses de l'homme. Et c'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu et qui sont les profondeurs de Dieu. Voici pourquoi il y a eu nécessité que Dieu unisse ton esprit à son esprit. Et c'est ça la nouvelle création. Dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu vivre dans ton esprit et à régénérer ton esprit, à recréer ton esprit, de telle sorte que l'esprit que tu as est un nouvel esprit. Alléluia. Donc tu portes une nouvelle identité. Ce n'est pas l'ancienne identité. Dans l'ancienne identité, là, la Bible dit que j'étais un pécheur. Quand j'ouvre mon cœur et que je reçois Christ et que je crois en Christ, je passe de la mort à la vie. Mais quand je reviens à la vie, je suis fils de Dieu. J'ai une nouvelle identité. Je suis un saint, je ne suis pas un pécheur. Et c'est à moi de comprendre ça. Ce n'est pas ton corps qui a été recréé, c'est ton esprit. Maintenant, dans ta communion avec Dieu, pour que tu vives cette nouvelle esprit, cette nouvelle vie plutôt, il va falloir que tu comprennes que ton âme n'a pas été régénérée. Nous parle du salut, passé, présent et futur. Dans le présent, c'est la vie de ton esprit, la vie que tu as reçue de Dieu qui doit descendre dans ton esprit. Et ça passe au travers du renouvellement de ton intelligence. Si tu ne permets pas à Dieu de renouveler ta pensée, de renouveler ton intelligence, tu ne peux pas fonctionner dans le royaume de Dieu. Là, tu dois effacer ton disque dur pour permettre qu'un nouveau logiciel, de nouvelles informations soient mises dans ton disque dur. Et ces informations viennent du royaume des cieux. Donc si tu vis et que tu fonctionnes comme celui que tu étais hier, tu n'as pas encore expérimenté véritablement la nouvelle naissance. Parce que l'Esprit de Dieu en toi ne te permettra jamais de fonctionner comme un païen, comme un pécheur, jamais. Il s'opposera à toi. Vous voyez, ça c'est l'un des signes de ta propre nouvelle naissance. La Bible dit en Galates 5, versets 16 et 17. Verset 16, la Bible dit,
si vous marchez par l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Et la Bible dit au verset 17 que les désirs, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a de même des désirs contraires à ceux de la chair. De sorte que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc le Saint-Esprit ne te permettra pas de faire ce que tu veux. Parce que lui t'a introduit dans un royaume. Et dans le royaume, tous les sujets vivent pour le roi. Et nous sommes tous censés vivre pour Jésus. Si tu lis le texte que j'ai pris, le verset 15, tu le verras, ou même verset 16, même 14, 15, tu verras là-bas. La Bible dit, car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Si un seul est mort pour tous donc sont morts. Le seul qui est mort pour tous, c'est Christ. Et parce qu'il s'est identifié à nous, parce qu'il s'est substitué à nous, la mort de Christ est ma mort personnelle, est ta mort personnelle. En Christ, quand il mourait à la croix, nous sommes morts aussi. Donc quand il est revenu à la vie, la Bible dit que nous sommes revenus à la vie. Mais tu n'es pas revenu à la vie pour vivre la vie que tu veux. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc nous sommes le peuple qui ne vivons plus pour nous-mêmes, mais qui vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc je suis censé vivre pour lui, pas pour moi. C'est pour ça que Jésus a dit que personne ne peut le suivre s'il n'a pas renoncé à tout et porté sa croix. Donc il ne s'agit plus d'accomplir ta volonté, tes desseins, tes plans à toi. Il s'agit de découvrir le plan de Dieu que tu portes et de l'accomplir toute ta vie. Il ne s'agit plus de te faire plaisir à toi, mais de faire plaisir au roi, de plaire au roi, d'accomplir le dessein du roi, d'accomplir ce que le roi veut, d'accomplir ce pourquoi le roi t'a créé. Donc la nouvelle créature ne vit pas pour elle-même, elle vit pour son roi, elle vit pour Jésus. Donc si l'orientation de ta vie ne change pas, il y a un problème. Si ta vie est une continuité de l'ancienne vie, il y a un problème. Parce que quand Christ rentre, il bouleverse ton monde, il change ton monde, il change ta manière de vivre, il change l'orientation de ta vie, il change tout. Il te donne un nouvel objectif, un nouveau but dans la vie. Donc si tu es une nouvelle créature, ici il doit être renouvelé. Parce que tu ne peux plus te conformer à ce siècle présent. Vous savez, il disait à ses disciples qui étaient en vie, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et les deux mondes, ce n'est pas la même chose quand tu prends les versions originelles. La version originelle plutôt. Ce n'est pas la même chose. Il y a le monde en tant que cosmos, le monde créationnel. Donc nous sommes dans le monde en tant que cosmos, le monde créationnel. Mais nous ne sommes pas dans le monde en tant que système que le diable a mis sur pied pour contrôler les hommes, pour les amener à se rebeller à Dieu, à vivre étant rebelles contre Dieu, contre le plan de Dieu. Il y a un système que le diable a mis sur pied. Et l'Église ne fait pas partie de ce système. L'Église fait partie du royaume des cieux. Et comme on l'a vu le mardi, nous sommes concitoyens des gens de la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Nous, on appartient à la maison de Dieu. On appartient à la famille de Dieu. On a notre propre système de pensée, de vie qui n'est pas pareil à ceux du monde. Nous ne faisons pas partie du monde. Donc Paul dit que, en Romains 12, si tu as offert
Donc, tu as offert plutôt ton corps à Christ, tu t'es consacré à Christ. Au verset 2, il dit ne te conforme pas au siècle présent. Mais laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est alors que tu discerneras la volonté de Dieu. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu pendant que tu es soumis au système dans lequel tu es. Ce système est conçu pour aller contre la volonté de Dieu. Ce système est conçu pour te maintenir dans l'aveuglement. Ce système est conçu pour te cacher les mystères de Dieu, pour te cacher les pensées de Dieu, pour te cacher les voies de Dieu. Le système est conçu ainsi. Donc tu ne peux pas te conformer à ce système. Parce que tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Tu appartiens à un autre système de vie. Parce que pourquoi on vous demande d'étudier la Bible, de méditer la Bible. C'est pourquoi vous puissiez apprendre comment Dieu fonctionne, quelles sont les lois et les principes du système dans lequel vous êtes introduit par le Saint-Esprit. Il ne te laissera jamais faire quelque chose de contraire à Dieu. Parce que l'une des missions de l'Esprit, la Bible dit, il te conduira dans toute la vérité. Pas la vérité humaine, la vérité divine. La vérité de Dieu. Le Saint-Esprit a pour mission de t'enseigner la vérité de Dieu, de te conduire dans la vérité de Dieu, de te faire marcher selon le plan, selon les pensées, selon les voies de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu s'opposera toujours à toi si tu prends une voie qui n'est pas celle de Dieu. C'est vrai que tous ceux qui sont nés de nouveau ont ce conflit à l'intérieur. Parce que la chair veut te faire des choses que Dieu ne veut pas. Et l'esprit s'oppose. Donc tu sens la confusion. Tant que tu ne cèdes pas au Saint-Esprit, tu sentiras ça à l'intérieur. Quand tu ne cèdes pas ta volonté au Saint-Esprit, tu ne cèdes pas au Saint-Esprit, il s'opposera à toi. Quand tu voudras faire des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi, l'Esprit va te résister. Même si ces choses sont bonnes à tes yeux, l'Esprit te résistera. Paul voulait aller évangéliser. La Bible dit que l'Esprit de Jésus l'en a empêché. L'Esprit ne voulait pas qu'il aille dans la ville où il voulait aller évangéliser. C'était parce que Dieu avait prévu, ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu avait prévu qu'il aille en Macédoine. Et à 2 reprises, il a voulu aller dans 2 différentes villes où Dieu ne le voulait pas. L'Esprit de Jésus s'est opposé à lui, l'a résisté. Est-ce qu'aller évangéliser, aller planter une église, était une chose charnelle? Non. Mais ce n'était pas comme Dieu avait prévu. Dieu le voulait en Macédoine, donc Dieu s'est opposé à lui. Et plus tard, il ira dans les villes là, quand c'était l'heure et le temps de Dieu. Donc tu vois, quand je parle de s'opposer à toi, ne pense pas que c'est dans les mauvaises choses seulement qu'il va s'opposer à toi. Quand tu voudras faire des choses qui ne sont pas prévues par Dieu dans ton plan, l'esprit s'opposera à toi. Tu penseras que c'est le diable. Or, ce n'est pas le diable, c'est l'esprit qui s'oppose à toi. Ça doit développer ta sensibilité à l'esprit. Paul a su que c'est l'Esprit de Dieu qui ne voulait pas qu'il fasse ça. Parce que la nouvelle création ne marche pas autrement que par l'Esprit, par la foi. Donc si tu ne marches pas par l'Esprit et par la foi, tu n'es pas une nouvelle créature. La nouvelle créature marche par la foi. Elle vit par la foi. Parce que la foi te rend agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire que notre intelligence n'existe pas. Ça ne veut pas dire que notre savoir n'existe pas. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que la nouvelle créature passe toute sa vie à compter sur Dieu pour tout. Il reconnaît que sans la force de Dieu, sans la grâce de Dieu, il ne peut rien. Paul dit en Philippiens 4,13, je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce que toi tu as reconnu que Dieu est ta force? Est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui te donne la force, la capacité? Est-ce que tu reconnais que tout ce que tu as, tout ce que tu es, te vient de Dieu? Parce que la nouvelle créature reconnaît que Dieu est son Père. Il appelle Abba la source de toutes ses ressources. Frère, tu es une nouvelle créature. Mais tu fonctionnes, tu vis comme l'ancienne créature. Tu es censé être dans la mort. Tu veux régler tes problèmes comme on les règle au village, sous l'arbre à palade. Tu veux qu'on te dise les choses comme toi tu le sens et non selon ce que la Bible dit. Je suis désolé, frère. C'est très difficile pour nous tous.
Mais quand tu décides d'accepter et de changer ton système de vie, il faut assumer. Pour ça, j'ai une douleur de mon âme quand je vois des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui refusent de vivre comme les chrétiens. Est-ce qu'on t'a forcé d'être chrétien? On ne te force pas. C'est un choix que tu as fait. Tu as choisi d'être chrétien. Maintenant, assume ta chrétiennité partout où tu es. Vis la vie. Tu as choisi la vie de Dieu. Maintenant, pour vivre la vie de Dieu que tu as choisi là, tu ne veux pas. L'évangile te présente la vie de Dieu. L'évangile, est-ce que quelqu'un t'a imposé l'évangile? Est-ce que tu as vu quelqu'un prendre une âme pour dire si tu ne dirais pas chrétien et te tue? Non. On t'a présenté l'évangile. On t'a présenté ce que Jésus a fait pour toi. Et tu as aimé ce que Jésus a fait pour toi. Et tu t'es engagé à en marcher avec Jésus. Maintenant, pourquoi au quotidien, pour assumer ton propre engagement, c'est tout un problème. Et vous voulez mélanger la vie de Dieu à la vie du monde. Frère, sors du paganisme dans lequel tu es. Il faut sortir du paganisme dans lequel tu es. Tu étais sanctifié. Une personne mise à part pour servir à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas retourner à des choses que tu as vomi. On t'a sanctifié, on t'a mis à part. C'est ça qu'on dit que tu es saint. Dieu t'a sanctifié. Dieu t'a purifié. Il a ôté le mal en toi. Parce que Dieu est mort à la croix. Jésus l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Dieu a ôté tes péchés et il t'a mis à part pour que tu serves à la gloire de Dieu, pour que tu serves à la louange de Dieu. Tu as quoi à retourner dans les choses que tu as vomi? Parce que simplement tu ne maintiens pas ta communion avec Dieu. Tu ne maintiens pas ton union avec Dieu. Tu ne maintiens pas, tu n'entretiens pas. Tu n'as pas mis ta communion avec Dieu en priorité. Or, c'est la source de ta force. Quelle nouvelle créature qui vit détachée de Dieu? Aucune nouvelle créature ne peut vivre détachée de Dieu. Quand tu vis détaché de Dieu, tu vas vivre l'ancienne vie. Parce que celui qui t'aide à vivre sa propre vie, c'est Dieu lui-même. Donc si tu n'es pas attaché à lui, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Frère, on ne t'a pas demandé de créer la vie de Dieu, on dit de la vivre. Qu'on parle de porter du fruit. J'ai touché peut-être ça aujourd'hui ou peut-être dans la semaine. Que nous sommes les sarments de Dieu. Nous sommes les branches qui sont collées sur le tronc qui est Jésus. Et la branche a la même vie que le tronc. La branche porte. Donc tant que tu vas demeurer en Dieu, tu verras que manifester la nature de Dieu, participer à la nature de Dieu sera naturel pour toi. Mais tant que tu ne vis pas la communion avec Dieu, sincèrement, tu ne peux pas vivre Dieu. Or, tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature, elle marche dans la réalité de Dieu chaque jour. Parce qu'elle est connectée à la réalité de Dieu. Elle est déconnectée de la réalité humaine. Connectée à la réalité de Dieu. Comme ça, Paul dit en Colossiens 3, si quelqu'un est ressuscité, il cherche les choses de là-haut. Il s'affectionne aux choses de là-haut, pas aux choses de la terre. Parce que tu es censé prendre les vertus, la culture du ciel pour influencer la terre. Donc toi, tu ne peux pas rester là, vivre la vie de la terre. On t'a mandaté pour ça, pour conquérir la terre, pour la cause de Dieu. Allez faire de cette nation des disciples, c'est ça de ça que Jésus parle. Allez conquérir la terre, allez influencer la terre avec la culture du royaume. Vous êtes les membres du royaume. Vous êtes les ambassadeurs du royaume. Mais sur la terre ici, pour faire en sorte, pour promouvoir le royaume de Dieu. Donc tout ce que tu fais doit révéler le royaume de Dieu. Doit être dans l'intérêt du royaume de Dieu. Tu ne peux pas faire autre chose qui n'est pas dans l'intérêt du royaume. Mes amis, nous avons mal compris. Il ne s'agit pas de réaliser des plans qu'on a prévus. C'est pour ça que tu vois, je te dirai ce matin que tu es censé être l'ouvrage de Dieu. Allons dans Ephésiens 2:10. Antoine, tu peux lire pour moi. L'ouvrage de Dieu. L'ouvrage ici.
Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous lisons. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Répète s'il te plaît. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ok. Tu comprends, frère? En Jésus-Christ. Tu as été créé en Jésus-Christ. Pour être quoi? L'ouvrage de Dieu. Dans quel but? Pour que tu accomplis de bonnes œuvres. Des œuvres que Dieu lui-même a préparées. Donc pour chacun d'entre nous ici, Dieu a préparé quoi? Des bonnes œuvres. Donc pose-toi la question. Est-ce que l'œuvre que j'ai accomplie maintenant, c'est la bonne œuvre que Dieu a préparée pour moi? Donc pour chacun, Dieu a préparé une bonne œuvre. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Nous sommes la réalisation de Dieu. Mais tu vois, si Dieu t'a créé et qu'on revient à la vie naturelle, c'est l'inventeur d'une chose qui détermine, aide-moi, qui détermine quoi? Le fonctionnement de la chose, même le but pour laquelle la chose existe, même la raison d'être de la chose. C'est celui qui l'a inventé, qui l'a créé, qui en détermine non seulement la raison d'être et la manière dont la chose doit fonctionner. Donc si c'est Dieu qui t'a créé, si c'est Dieu qui t'a engendré, il y a un fonctionnement qui t'a donné. Et il y a un but pour lequel il t'a créé. Donc vous voyez, on devait tous faire comme Paul. Quand nos yeux se sont ouverts et qu'on a su que Jésus est entré en contact avec nous, que Jésus nous a appelés à lui, on devait faire comme Paul. On devait poser la deuxième question que Paul a posée à Jésus. Nous tous, on devait aller en prière pour demander à Dieu. Maintenant que tu m'as sauvé, et puis tu m'as laissé sur cette terre ici là, c'est pourquoi? Que veux-tu que je fasse de la grâce de vie que tu me donnes? Et tu devais découvrir ce pourquoi il t'a sauvé et consacrer ton existence à ce pourquoi il t'a sauvé. Vous voyez, on a fait croire à l'église que quand on parle d'appel, d'appeler, c'est uniquement les pasteurs. Or Dieu nous appelle tous. Mais chacun a différentes fonctions. Il y a des gens parmi nous là. Dieu veut bien que tu sois un politicien. Mais l'église a dit que la politique est mauvaise. Elle est sale. Et comme disait un doyen, il dit, quand on lui dit ça, lui il répond. C'est parce que ceux qui font la politique ne sont pas nés de nouveau que la politique est sale. S'ils sont nés de nouveau, ils vont utiliser les règles qu'il faut. S'ils craignent Dieu, ils ne vont pas passer par la malversation, la corruption, ceci. Ils ne sont pas nés de nouveau qu'ils se comportent comme ça. S'ils sont nés de nouveau, ils ne vont pas se comporter comme ça. Ils ne seront pas malhonnêtes, ils ne seront pas voleurs, ils ne seront pas... Tout ce que tu vois là-bas. C'est pareil avec beaucoup de domaines. S'ils sont nés de nouveau, ils ne le feront pas. Bon, moi, il y a un truc que je vais poser comme question. Montrez-moi un seul milieu professionnel dans le monde entier. Un seul milieu professionnel où il n'y a pas la corruption. Montrez-moi un seul milieu professionnel. Mais on accepte même, hein, même dans la religion. Donc, on accepte même, hein, on accepte que nos enfants soient policiers, soient gendarmes, soient médecins. Mais peut-être la corruption là-bas. Hein. Mais on ne veut pas que nos enfants soient politiciens.
Montre-moi un seul milieu où il n'y a pas la corruption. Même dans les médias, il y a la corruption. Pourquoi? Tant que les personnes, les acteurs dans ces milieux sont corrompus, la corruption sera manifestée. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Bon, comment se fait-il que parmi les hommes religieux, ceux qui sont censés représenter Dieu, on entend des choses infâmes? Mais pourquoi? Parce que celui-là, il est corrompu. Un pasteur corrompu de cœur, de pensée, il fera que les œuvres de la corruption. Mais un pasteur qui n'est pas corrompu refusera de se compromettre. Qu'importe ce qu'on lui présentera, aussi alléchant que c'est. Donc tu vois, c'est une question de personne, de cœur. Bon, il y en a que Dieu appelle. Bon, maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous reconnaissez que David, est-ce que vous reconnaissez que Moïse, Néhémie, Daniel étaient des hommes politiques? Hein? Est-ce que vous reconnaissez tous les rois d'Israël, tous des hommes politiques? Ils géraient la cité d'Israël. C'est pas ça. C'est quoi on appelle la politique? Mais on dit que c'est Dieu qui appelait David roi. Hein? Et puis Dieu me l'a roi même. Mais il faisait quoi? La politique. Non, nous tous, on ne sera pas comptables. Nous tous, on ne sera pas des hommes de droit. Nous tous, on ne sera pas informaticiens. Nous tous, on ne sera pas économistes. Nous tous, on ne sera pas des théologiens. Parce que Dieu a besoin de diverses personnes dans divers domaines qu'il a créés. Donc tu dois savoir pourquoi Dieu t'a créé. Tu dois le découvrir. Tu es l'ouvrage de Dieu. Mais il t'a fixé un but. Il y a une raison derrière ton existence. Il y a une raison derrière ta naissance. Et tu vois, tu ne seras pas satisfait tant que tu ne fonctionnes pas pour ce pourquoi tu as été créé. Ouais, Mère Teresa était satisfaite de prendre tout son argent et tout l'argent qu'on lui donnait pour s'occuper des pauvres. Ben, c'est pour ça qu'elle était créée. Donc elle était heureuse. Mandela a souffert comme il a souffert parce qu'il a vécu pour quelque chose pour lequel son cœur battait. Il a découvert ça dans son cœur. Il a été formé comme avocat. Mais il a fini comme politicien. Et il a payé un prix pour ça. Martin Luther King était pasteur. Mais au-delà de la pastorale, il a découvert un appel dans le social. Et c'est grâce à lui que la ségrégation raciale a été brisée aux États-Unis. Donc tu peux être pasteur, puis avoir un appel ailleurs. Parce que nous tous sommes des pasteurs. Hein. Mais tu es pasteur pourquoi? Il y a des pasteurs que Dieu a appelés, ils sont pasteurs pour s'occuper des enfants de la rue. Celui qui a créé Réma, c'est un pasteur. Mais son appel, c'est pour les enfants de la rue, c'est pour les drogués, leur réinsertion. Il est sorti dedans. Il y a un autre que je connais. Son appel, c'est pour former les leaders. Il est pasteur, mais il est là pour former les leaders. Il est dans l'église, il forme les leaders dans l'église, pour les leaders hors de l'église. Que ce soit Miles Moreau, que ce soit le pasteur John Maxwell. Ce sont des pasteurs. Mais ils ont été suscités par Dieu pour former, pour susciter des leaders. Il y a des pasteurs qui sont suscités pour l'éducation des enfants. Il y a des pasteurs qui sont suscités pour l'éducation des jeunes gens. Donc, voilà, au Congo même, il y a un pasteur qui a été nommé ministre de la jeunesse. Frère, il faut que vous compreniez l'église. Donc tu es là, tu ne sais même pas ce à quoi tu sais sur la terre ici. Non frère, tu n'es pas un objet d'art. Tu n'es pas une statue calée là, non.
il y a quelque chose que tu es appelé à faire sur cette terre. Il y a une mission que tu es appelé à accomplir. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Et tu dois découvrir cette mission. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres qu'il a préparées que tu es censé accomplir. Frère, écoute-moi, ta vocation n'est pas seulement d'être mère ou d'être père, d'être femme au foyer. Derrière femme au foyer, il y a encore plus que ça. Parce que nous tous, on porte une révélation de Dieu. Et la Bible dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Donc chaque fils de Dieu porte une manifestation, porte une révélation qui doit devenir et dévoiler à la création. Donc, si tu n'as pas un métier, juste, ici maman. C'est pour ça que je suis créé sur mon pour être maman. Écoute-moi, Dieu t'a créé pour être maman, ça c'est vrai. Mais en plus, il t'a créé pour être sa servante. Parce que nous tous, nous sommes les représentants de Dieu. Donc tu dois le représenter. Et il y a une vision que tu portes. Il y a un appel que tu portes. Ta vie a un but. Ton mari doit le découvrir. Tu dois le découvrir. Et ton mari doit t'aider à l'accomplir. Tu dois aider ton mari à l'accomplir pour lui. Frère, vous devez découvrir ce pourquoi tu es ici. Et puis vous associer et à accomplir. Si ce n'est pas là juste pour orner la terre. Vous regardez sur la terre. Tout ce que Dieu a créé, si tu veux, allons-y. Regarde, ça tout a un but. Les astres, le soleil, la lune et les étoiles. La Bible dit que leur but est de faire quoi? Présider le jour, annoncer les époques, les années, les saisons. Ça a un but. Tout a un but. Donc si les animaux ont un but, les végétaux ont un but, les minéraux ont un but, c'est toi, homme, créé à l'image de Dieu, qui n'a pas de but. Frère, tu as un but. Donc quand tu vas en prière, là, demande-le à Dieu. On a transformé Dieu au faiseur de miracles. Nous, on veut que Dieu accomplisse ce que nous, on veut. Nous, on veut, nous, on veut. Donc, quand on va en prière, on a une longue liste de demandes. Et tout ça, c'est pour nous. Hein. Je veux la paix, je veux la joie, je veux l'argent, je veux quoi encore? Je veux enfant, je veux voyager, je veux réussir, je veux intelligence. Quoi encore? Je veux mariage. Je veux maison. Je veux des maisons, je veux des voitures, je veux des comptes bancaires fournis. Je veux être grand, je veux être important. Je veux être vu, je veux être respecté. Je veux que tu frappes mes ennemis. Je veux que tu me venges. Tu les sorciers là. Seigneur, tu as vu, non? Elle m'a regardé comme ça. Il faut lui montrer que c'est enfant de Dieu. Il faut qu'elle sache que moi, on ne me méprise pas. Que moi, on ne me fait pas comme si. Mais je suis loin de Dieu. Seigneur! C'est pour ça qu'on est là. Pour détruire la vie des gens. Pour demander la colère de Dieu sur les gens. Et puis on a mis de côté. C'est pourquoi on est équipé. Tu vois, écoute-moi bien. Tous les dons, les talents, les grâces qui sont en toi, sont mis en toi pour accomplir un but pour lequel tu es né. Et toi, tu gaspilles ça. Tu gaspilles ta jeunesse. Tu gaspilles tes compétences. Tu gaspilles ce que Dieu t'a donné. Hors du plan de Dieu. Hors du but de Dieu. Tu es équipé pour. Et toi, tu gaspilles. Parce que tu ne connais pas pourquoi tu es là. Les hommes t'ont donné un autre but. Tu es dedans. Dans le but humain. Et tu as dit d'accomplir le but humain. Et puis arriver à la fin, tu vas voir qu'on dit. Ce que tu as accompli, c'est pas que vous êtes créé. Tu vas répondre quoi là-bas? C'est déjà à la fin. Devant le grand Jésus, tu vas répondre quoi? Écoute-moi, ton épanouissement, ton accomplissement est dans le but pour lequel tu es créé. Donc si tu n'es pas dedans, il y a des sommets que tu ne vas pas parvenir. Pourquoi? Ton âme désire des choses qui sont inscrites depuis l'éternité en toi. Par Dieu. Il y a un verset de Proverbes qui dit que l'homme n'a qu'à regarder dans son cœur. Il y a des eaux profondes. Et l'homme intelligent sait tirer des eaux profondes de son cœur le chemin pour avancer.
Donc en toi, Dieu a mis des choses. Il y a des pensées d'éternité à l'intérieur. Et tu dois les découvrir. Tu dois le creuser à l'intérieur. Et comme Dieu ne vit pas à l'extérieur de toi, Dieu est à l'intérieur de toi. Donc tu ne peux pas vivre la vie à partir de l'extérieur. Tu dois apprendre à vivre à partir de l'intériorité. Donc tu vois, un pasteur disait que le but de ta vie n'est pas devant toi. Il est en toi. Donc si tu ne le découvres pas à l'intérieur de toi, tu ne peux pas accomplir. Qu'est-ce que tu fais qui t'épanouit? Qu'est-ce que tu fais qui te satisfait? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour lequel tu peux permettre que tu meurs? C'est à l'intérieur. Et ton âme cherche ça. Et toi tu le cherches au dehors. Tu le cherches à l'extérieur. C'est à l'intérieur, mon frère. Ta raison d'être est à l'intérieur. Et seul l'Esprit de Dieu peut te faire aller à l'intérieur pour découvrir ça. Tu es né pour. Tu es créé pour. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Tu es le dessein de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et il t'a établi pour un but. Tu vois, nous sommes pères ou mères parce que Dieu nous a créés pour ça. C'est l'une des raisons. Il a dit de féconder la terre, de remplir la terre, de multiplier la terre. Donc nous sommes pères et mères pour ça. Mais ce n'est pas la seule fonction qu'il t'a donnée. Donc tu dois découvrir. Et tu as encore des choses énormes à découvrir sur toi. Mais on préfère s'occuper de la vie des autres. Alors qu'il y a tellement de choses sur nous-mêmes qu'on ignore. Et au lieu d'aller devant celui qui nous a créés, pour qu'il nous donne de découvrir qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire, on s'occupe des autres. On gaspille le temps. Frère, tu es son ouvrage. Tu es l'adorateur du Dieu vivant. Tu es l'adorateur du Dieu vivant. Tu es l'adorateur du Dieu vivant. Quand Dieu cherche ses adorateurs, c'est toi qui vois. Tu fais partie de ceux qui doivent donner la louange et l'adoration à Dieu 24 heures sur 24. Tu es l'adorateur de Dieu. Tu n'es pas l'adorateur de Baye. Tu n'es pas l'adorateur de Kokangba ou d'un fétiche quelconque. Tu es l'adorateur du Dieu vivant. Et partout où tu vas, on doit voir ça. Adorer, c'est aimer avec passion. Donc tu vois qu'on dit souvent que celui-là, il est amoureux de Dieu. Il est amoureux de Dieu. On te dit d'autres thèmes, c'est l'adorateur de Dieu. C'est aimer avec passion, avec une extrémité infinie Dieu. Et nous sommes censés l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit en Jean 4, le chapitre 4, que ce sont les adorateurs que Dieu cherche qui sont là. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc où on adore Dieu? Où on l'adore? En esprit et en vérité. Ça fait deux aspects. La vérité montre l'aspect physique. En esprit montre l'aspect invisible. Mais tu vois, ta manière de vivre doit montrer que toi, tu es un adorateur de Dieu. D'après un ami, il dit que lui, quand il voit les musulmans, il les reconnaît. Il leur demande comment? Il dit, regarde leur front. Il y a un truc noir qui apparaît sur le front à force d'être tout le temps au sol. Donc lui, c'est pas ça, il les reconnaît. Et puis par l'heure,
l'accoutrement. Frère, quand tu vois une combien habillée, tu sais pas c'est combien? Hein? Quand le féticheur sort de sa cage de féticheur là, tu le reconnais. Parce qu'il a plein de lunettes sur lui. Quand on voit les dozos, même quand ils sont habillés en tenue normale, tu sais que c'est dozos. Pourquoi? À cause des gris et des bagues qu'ils portent là. Quand tu vois un prêtre, tu le reconnais. Il a porté une soutane, tu te dis que c'est un prêtre. Qu'est-ce que je te fais comprendre? Qui reconnaît que tu es adorateur de Dieu? Qui reconnaît que toi là, tu adores Dieu? Oui, adorer, c'est aussi servir. Quand vous prenez la Bible, à la place de où Moïse a dit, nous on va adorer Dieu, d'autres versions mettent servir. Frère, quelles sont les offrandes des sacrifices que tes lèvres rendent? Je vais répéter ce que j'ai dit une fois. J'ai dit que si un chrétien est dans un bureau, il n'a pas besoin de autocollant pour dire qu'il est chrétien. Il n'a pas besoin de crier sur tous les toits qu'il est chrétien. En une seule journée, les gens qui le côtoient dans l'entreprise sauront qu'il est chrétien. Parce que quand ils vont aller manger, déjeuner à midi ensemble, quand vous voyez les plats là, il dira aux gens, attendez, je vais prier. Ou bien s'il ne veut pas les gêner, parce qu'eux ils mangent, lui va prier d'abord sur son repas avant de manger. Ils vont savoir. Si dans le même bureau, il y a plusieurs personnes, quand il vient, il va s'asseoir, les gens le verront en train de prier pour confier sa journée de travail à Dieu. Ils le sauront. Ils le verront à un moment en train à l'heure de pause, en train de lire la Bible. Forcé, même dans son langage, ils le sauront. Donc frère, écoute-moi. Si tu as besoin d'autocollant pour rappeler aux gens que tu es chrétien, c'est que tu ne l'es pas. Tu n'as pas besoin d'autocollant. Ouais, combien de fois tu as vécu cette expérience en plein voyage à 16 heures, ton car gare sur le côté parce que l'autre va descendre avec sa petite or, son petit tapis, sa petite natte, avec son série d'aga, et vous assis dans le car là-bas, vous l'attendez. Son heure d'adoration, il s'est adoré. Donc dès qu'il fait ça, il dit, ah mon chauffeur musulman. Combien de fois tu es allé à 13 heures à la boutique et puis le musulman t'a rappelé que lui il n'a pas été adoré. Et qu'il t'a obligé d'attendre. D'autres même, tu as éteint ton feu, ta sauce. Parce que c'est ce que tu dois payer pour mettre là. Le boutiquier n'est pas là. Frère, eux ils n'ont pas honte. Hein. Il y en a même, eux là, avec la porte là même. Tu sais que la voix, tu sais que ça là. C'est Warabia. Il fait chaud, il fait froid, et puis il fait chaud, puis il porte le noir. Or le noir dans la chaleur, le noir il porte le noir dans le soleil, le noir. Mais son adoration dit que c'est comme ça elle doit être, donc elle fait ça. Nous, notre adoration là, ça nous a donné quel style de vie, quel style de vêtements, quel style, quel comportement. Donc vous voyez l'adoration là, c'est pas juste que tu veux dire Seigneur je t'aime, mais tu dis je t'aime, et puis tout ce que tu fais après, ça va contre ça. C'est une vie. Donc tout ce que tu fais montre que tu es consacré, montre que tu es dédié à un Dieu. Donc, c'est la dédicace de ta vie à Dieu. C'est pas juste lever les mains.
Et puis on chante un peu, puis tu pleures. Vous là, vous adorez Dieu comme votre culte. Bon, dehors, vous n'adorez pas Dieu, vous adorez l'autre là. Il y a l'adoration là. Il y a le fait de se prosterner. Se prosterner là, ce n'est pas seulement un acte physique. Hein. Tu peux t'arrêter comme ça. Et puis tu es prosterné. Comme tu peux te coucher. Et puis tu n'es pas prosterné. Ça commence d'abord dans l'esprit, dans le cœur. Est-ce que ton cœur est prosterné? Est-ce que ton cœur reconnaît Jésus comme étant Dieu? Est-ce que ton cœur reconnaît la divinité de Christ? Est-ce que ton cœur reconnaît sa royauté? Est-ce que tu es soumis à l'intérieur? C'est ce qui produit les autres gestes qu'on voit. Quand il a dit à Isaïe, tu vois ce peuple-là, il m'adore du bout des lèvres, pendant que leur cœur est éloigné de moi. C'est dans le cœur que ça commence. Donc je peux être en genoux, et puis il n'y a aucune humilité en moi. Je ne reconnais pas Jésus. Je suis opposé à Jésus. Mais je suis en genoux. Je suis couché. Je traîne dans la terre. En temps dedans, je suis orgueilleux. Je résiste à Dieu. Je suis rebelle à Dieu. Je m'oppose à lui. Ouais, aucun adorateur ne s'oppose à la divinité qu'il adore. Il obéit à la divinité qu'il adore. Il respecte tous les rites et les rituels que la divinité qu'il adore lui impose comme vie. Vous voyez grandir dans la frontière de Côte d'Ivoire, Burkina, dans un petit village là-bas qu'on appelle, une sous-préfecture qu'on appelle Varalé. Après Bouna. Mon papa était chef de poste là-bas, de douane. Il y a un monsieur, il faisait élevage de bœufs et de moutons. Mais il n'a jamais mangé bœuf. Mais lui, chaque fin du mois, il tue un bœuf. Il verse le sang là devant sa divinité, puis il partage toute la viande de bœuf. Personne dans sa maison ne mange ça. Il donne ça à ses fétiches. Il dit que c'est fétiche qu'il faut prospérer. Mais lui, il ne mange pas viande de bœuf. Tous les vendredis, il s'habille en blanc et puis il rentre dans une case. Il sortira le samedi. Il est là-bas, du matin jusqu'au lendemain matin. Nous, si Dieu dit aujourd'hui tu ne sors pas, on fait 1 heure à la chambre, 1h30, 2e heure dans le dehors. Il y a une urgence qui nous fait sortir là. Une urgence qui nous fait sortir là. Frère, c'est ce qui fait que souvent, ceux qui sont de l'autre côté, ils ont des victoires sur nous. Hein. Parce que eux, ils sont disciplinés dans l'adoration. Vous voyez, on m'a conté l'histoire d'un mystique qui était au dehors. Avec son frère, il venait. Et à 1 heure précise, il devait être dans sa loge de prière. Maintenant, il a mis pression sur son frère pour que son frère accélère la voiture pour arriver à la maison. Parce qu'il ne doit pas arriver à pas l'heure là. Nous, on vient dimanche à l'église, pas comme ça. J'étais sûr, à l'heure où il arrive, c'est l'église. Frère, il faut côtoyer des gens pour côtoyer certaines personnes, tu te rends compte que toi, tu joues avec ton adoration de Dieu. Eux ne jouent pas avec. Ouais, les musulmans comme ça. S'il a commencé tabaxi avec tuer un mouton, il tuera toujours mouton. Il peut tuer 2 moutons, il peut tuer bœuf, mais il va venir tuer poulet. Jamais. Nous là, on donne à Dieu. On dit à Dieu, Dieu, maintenant mon offrande sera 10 000. Hein. Quand ça chauffe, on en met 2 000. Quand ça chauffe, on en met 500. On ne monte pas, hein? On descend. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Parce que l'offrande ne fait pas de l'adoration. Hein? Comment on adore Dieu? Nous les adorateurs, on respecte aucun protocole de Dieu. On donne rendez-vous à Dieu à 8h, puis nous on vient à 11h. Frère, écoute-moi. Ceux qui cultivent la présence de Dieu, ils vont vous dire ça.
Pour que tu rentres dans la chambre et tu dis, Seigneur, puis tu entends sa voix là. C'est parce que tu as eu l'habitude à la même heure de lui parler. Et comme il a habitué à un moment, ça développe une intimité en toi. Toi aujourd'hui là. Tu as à quelle heure où tu rentres dans l'intimité avec Dieu? Où tu pratiques l'intimité avec Dieu? Où tu cultives ton adoration? Frère, l'adoration doit être une priorité. Tu vois, écoute-moi. C'est vrai que chez toi à la maison, il n'y a aucune statue. Pas ça. Mais tu as des idoles dans le cœur. Déjà, quand on veut adorer, quand il a son habit, il ne peut pas mettre ça par terre. Son habit est plus important que Dieu. Parce que l'esprit lui dit dans son cœur là-bas, couche-toi, couche-toi. Il regarde le sol, puis il regarde son habit. Dieu va comprendre. Les adorateurs de Dieu. Maintenant, quand ils viennent ici, là, ils sont tellement grands. Au moment où Dieu, dans leur cœur, leur demande de sautiller dans l'adoration, il ne peut pas faire ça. Il est trop grand, il est trop important. Ils viennent avec leurs titres. Leurs titres sont des honneurs pour eux. Des idoles dans votre cœur. Une idole, c'est tout ce que tu places à la place de Dieu. Frère, on a des idoles dans le cœur et pour venir adorer Dieu. Est-ce que Dieu passe en premier? Est-ce que Dieu est plus important que tout dans ta vie? Est-ce que devant Dieu, tu peux devenir comme un enfant? Qu'est-ce qui a fait que Milka est restée stérile à vie? Parce qu'elle a méprisé l'adoration de Dieu que son mari, le roi, donnait au Seigneur. Parce que le roi a oublié son titre de roi. Et puis il est descendu dans l'arène avec ses servantes. Il était en train d'adorer Dieu. Il sautait comme un gamin. Oh, il était le roi David. Mais il dansait. Et sa femme a méprisé l'adoration qu'il donnait à son Dieu. Elle a été stérile à jamais. Frère, devant Dieu, qui est grand? Devant Dieu, nous tous nos grandeurs là, on doit effacer ça. Parce que danser, crier, sauter, fait partie des moyens qu'on utilise pour donner l'adoration à Dieu. Donc on vient ici là, on doit venir comme des enfants devant notre Père. Et tout ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur pendant l'adoration, on doit le faire. Si tu couches-toi, tu te couches. Si tu roules au sol, tu roules au sol. On n'a qu'à penser que tu es bête. Toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Quand tu sortiras de l'adoration, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Frère, Israël, quand ils vont en guerre, ils commencent par quoi? Par l'adoration. On met les chants devant, les chants louent, les chants chantent. Les gens élèvent, font les éloges de Dieu. Et puis Dieu descend au milieu des combats. On est trop grand pour adorer Dieu. On dit danser maintenant. Parce qu'il ne veut pas transpirer. Encore. Frère, est-ce que tu adores Dieu? Parce que quand on adore Dieu là, on vient dire à Dieu qu'il est bon. Mais pourquoi tu dis qu'il est bon? Pourquoi tu viens dire à Dieu qu'il est bon? Parce que tu as vécu sa bonté. Pourquoi tu viens dire à Dieu qu'il est fidèle? Parce que tu as vécu sa fidélité. Donc tu peux pas me dire ça. Seigneur, tu es bon. Tu sais, tu es bon. Tu n'as pas encore vécu. Si tu as vraiment vécu la bonté de Dieu, tu vas te rendre dingue. Tu vas devenir passionné pour Dieu. Tu vas l'aimer avec passion. Si Dieu t'a tiré de certaines choses, quand tu viens l'adorer, tu oublies les autres. Qui est là? Tu t'en fous de qui est là. C'est en toi et ton Dieu. Parce que c'est toi qui l'as vécu. C'est toi qui sais ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a accompli pour toi. Ce qu'il a réalisé pour toi. Parce qu'à chaque fois que Dieu réalise une chose, il manifeste l'un de ses attributs. Donc tu ne peux pas voir l'attribut de Dieu. Dieu a pourvu à tes besoins. Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Et tu l'adores en étant son égal. Lisez vos Bibles. Quand les gens voient Jésus là, on dit, ils sont jetés à ses pieds. Ils se prosternent. Mais pourquoi? À cause de ce qu'il est. Toi, tu as vu Dieu. Mais tu ne te jettes pas à ses pieds. Tu ne te prosternes pas. Tu as arrêté gaillardement devant le roi. Des rois. La personne la plus puissante qui existe. On a dit d'abord, prosterne-toi. Pourquoi tu te prosternes? Tu ne vis pas l'adoration.
Frère, si chaque jour tu t'asseyais et puis tu comptais ce que Dieu fait pour toi, frère, tu serais un enfant en train d'adorer Dieu. Si tu comptais les bontés de Dieu pour toi chaque jour, je prie que le Saint-Esprit t'apprenne à comptabiliser ce que Dieu fait pour toi en 24 heures. Frère, tu ne fermeras pas ta bouche devant Dieu. Je prie que le Saint-Esprit, il t'apprenne à compter. Tu t'assois au bord de ton lit le soir et puis tu comptes depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant ce que l'Éternel a été pour toi, ce que l'Éternel a fait pour toi chaque jour. Mon frère, ta bouche ne sera jamais fermée devant Dieu. Parce que tu as plus d'une raison pour dire merci à Dieu, pour l'adorer. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu découvres la méchanceté de Satan, la méchanceté des ténèbres. Comment les sorciers veulent te détruire, comment les sorciers veulent briser ta vie, comment les sorciers veulent te mettre la douleur dans ton âme, la douleur de ta vie. Comment les démons veulent t'affliger de la douleur. Et puis l'Éternel te garde, et puis l'Éternel combat pour toi, et puis l'Éternel intervient en ta faveur. Tu ne vas plus jamais t'asseoir dans l'adoration devant Dieu. Frère, je suis une femme. En ce moment, l'Éternel, il a affligé sa maison. Et sa maison est en train de vouloir voler à l'éclat devant elle. Et comment elle maintient ça? Dans l'adoration. Elle continue de bénir le Seigneur. Elle continue de chercher la volonté de Dieu. Malgré toute la douleur qu'elle vit, elle est dans la présence de Dieu. Parce qu'elle sait que Dieu est son appui. Parce qu'elle sait que Dieu est son tout. Parce qu'elle sait que ce Jésus peut faire qu'elle sortira de là vainqueur. Elle tient parce que le Seigneur vient la consoler, l'aider. Toi, tu connais ce que le diable a prévu pour toi. Et puis Dieu t'épargne. Écoute-moi, je veux que tu comprennes ça. Le diable n'a aucun projet de paix pour toi. Le diable, ça lui fait mal de te voir sourire. Les sorciers qui te pourchassent là, te voient heureux, te voient avancer. Ça leur fait tellement mal qu'ils cherchent dans leur cerveau. Ils consacrent leur cerveau à réfléchir. Comment faire pour que tu descendes? Comment faire pour que ton foyer soit troublé? Comment faire pour que ta santé soit brisée? Comment faire pour que tu sois malheureux? Et ça, c'est la Bible. La Bible dit que ceux qui courent au mal, ils méditent le mal, ils cherchent le mal, ils n'ont pas la paix tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Donc les méchants qui sont derrière toi là, ils n'ont pas la paix. Parce que tu es en train de rire. Parce que ton mari et toi, vous êtes main sur pied, main sur main. Vous êtes heureux. Bébé, ça leur fait mal. Pourquoi tu dis bébé là? Ça leur fait mal. Pourquoi tu dis mon cœur? Ça leur fait mal. Mais celui qui fait que tu peux dire ça, c'est Dieu. Parce qu'il te garde, parce qu'il te protège, parce qu'il te sécurise, parce qu'il est ton refuge, parce qu'il est ton rocher, parce qu'il est ton appui, parce qu'il est ton abri sûr. Écoute-moi. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Tu vois que dans l'entreprise où tu travailles, il y a des gens, ça leur fait mal la place que tu as là. Ils vont voir tous les gens qui peuvent voir pour ton neveu là. Mais il y a un qui te maintient là. C'est l'Éternel. Frère, je t'en prie. Il faut que le Saint-Esprit t'aide à découvrir, à voir tout ce que Dieu fait pour toi. C'est plus que l'argent que Dieu fait pour nous. Ce n'est pas seulement l'argent qui permet qu'on aille. C'est plus que ça. Vous voyez, je connais une dame. Pour avoir dit que je n'aime pas une chose, on lui afflige une douleur. On lui afflige une souffrance en sorcellerie. On veut me la rendre légume. Parce qu'elle a juste exercé son droit de dire à quelqu'un, je n'aime pas ce que tu me fais. Pourquoi elle a dit ça? La personne est partie voir des démons, faire la sorcellerie, pour lui affliger des maladies. Si Dieu n'intervient pas, il va vers. Frère, tu ne sais pas ce que le diable mijote. Il faut lire ta Bible, on dit, il ne vient que, pour détruire, pour voler, pour tuer.
Donc quand le diable vient dans ta vie, c'est l'une de ces trois choses qui vient accomplir. Donc aucun sorcier n'a un plan de paix pour toi, n'a un plan de succès pour toi, n'a un plan de prospérité pour toi. Ils veulent t'affliger. Et celui qui les en empêche, c'est le Dieu auquel tu as attaché. Donc si tu te détournes de Dieu, tu ouvres la porte. Donc tu ne dois pas t'amuser ton adoration. Tu disais c'est que ton adoration te préserve. Tu ne dois pas t'amuser ton adoration. Tu te lèveras et tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras Dieu. La seule personne qui vient pour que tu aies la vie, et la vie en abondance, c'est Jésus. C'est pour ça que tu dois être un adorateur, dont la vie révèle que Jésus est vivant, dont la vie révèle que Jésus est le Tout-Puissant. Vous vous souvenez du combat entre David et Goliath? Chacun a adoré son Dieu, hein. C'est pas ça. On dit Goliath, il a donné des éloges à son Dieu, que son Dieu va le livrer David. David aussi a dit que son Dieu va lui livrer Goliath. Et puis quel est le Dieu qui a gagné? C'est le Dieu de David. Vous n'avez jamais vu thème, hôtel, contre hôtel? Vous n'avez jamais vu ça? Ça veut dire quoi d'autres thèmes? Adoration, contre adoration. Parce qu'un hôtel, c'est le lieu où on va adorer. Donc les ténèbres, c'est dans leur adoration qu'ils payent des prix pour t'infliger des malheurs. Ils font des sacrifices. Ils sacrifient leur temps. Ils sacrifient leur sommeil. Ils sacrifient leur argent en payant des bœufs, en payant des moutons. Ils font des sacrifices pour te détruire dans leur adoration. Donc si ton adoration n'est pas puissante, comment ça va arrêter leur adoration? Les gens sortent tous les jours à minuit. Ils rentrent à 4 heures du matin. Ils vont adorer le diable pour te nuire, pour te détruire. Et toi, tu ne peux pas adorer ton Dieu toute une nuit. Tu joues avec ton adoration. Frère, l'adoration doit être ta priorité. Parce que tu es un adorateur. Tout ce que tu fais doit élever Dieu. Tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Tout ce que tu fais doit montrer la beauté, la splendeur, la grandeur de l'Éternel, ton Dieu. Tout ce que tu fais. Parce que tu es son adorateur. Partout où tu vas, tu laisses l'adoration de Dieu. Tu suscites la louange de Dieu. Tu suscites l'adoration de Dieu. Vous n'avez pas lu de la Bible. Paul dit que si on fait du bien, des actions de grâce vont abonder. Si on fait du bien aux gens. Donc même notre libéralité, c'est pour susciter l'adoration de Dieu. C'est pour susciter la louange de Dieu. Pour que les gens reconnaissent que Dieu est bon. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre Dieu. Parce que toi, tu auras posé des actes de bienveillance, des actes de bonté. Et ces personnes diront que l'Éternel soit loué. Même par tes dons spirituels, tu peux susciter l'adoration de Dieu. Et quand tu vas guérir un malade qui souffre d'une maladie incurable, les gens reconnaîtront que c'est Dieu qui l'a fait. Alors les gens béniront le Seigneur. Donc tu es l'adorateur du Dieu vivant. Donc tout ce que tu fais là, ça doit révéler Dieu. Vous voyez, quand Daniel est resté intègre et qu'il est sorti vivant de la force au lion, qu'est-ce que le roi a dit? Quand le décret que le roi a pris, il dit désormais dans son royaume là, tout le monde va faire quoi? Va adorer le Dieu de Daniel. Mais pourquoi? Parce que tu vois, même quand tu es saint, quand tu vis ta sainteté, tu es en train de dire aux gens autour de toi que Dieu est saint. Donc par ta sainteté, tu adores Dieu. Quand tu vis ta sanctification, tu montres aux gens que Dieu n'aime pas le péché, que Dieu est saint. Donc ta vie est au service de l'adoration de Dieu. Ta vie. Donc il ne faut pas montrer aux gens ce que Dieu n'aime pas. Il faut bien le comprendre. L'adoration, ce n'est pas juste les paroles qu'on dit. C'est la vie qu'on mène. On montre que nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes dédiés à Dieu. Que tout ce qu'on fait, d'abord on vit là, ça révèle qui est Dieu. Et l'adoration, c'est dire qui est Dieu. La louange, c'est citer ce que Dieu a fait. Mais l'adoration, c'est dire qui est Dieu. Donc quand tu agis et que la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la personnalité de Dieu est révélée aux hommes, tu es en train d'adorer Dieu. Dis Amen.
Frère, nous adorons Dieu. Il faut faire en sorte que ta femme dise, oh, mais Dieu est bon. Il m'a donné un bon mari. Il m'a donné quelqu'un qui me rend heureux. Donc ta manière de traiter ta femme doit la pousser à adorer Dieu. Ta manière de traiter ton mari doit le pousser à adorer Dieu. Ta manière de traiter tes enfants doit le pousser à adorer Dieu. Ne pose pas d'acte de méchanceté envers les membres de ta famille. Parce que le Dieu que tu représentes est plein de bonté. Il est riche en bonté. Je te supplie ce matin. Souviens-toi que tu es l'adorateur de Dieu, l'adoratrice de Dieu. Celui qui rend culte à Dieu, celui qui fait les hommages de Dieu. C'est toi et moi qui faisons les hommages de Dieu, qui célébrons Dieu et qui poussons les autres à célébrer Dieu, qui exaltons Dieu et qui poussons les autres à exalter Dieu. Nous sommes les adorateurs de Dieu. Et on l'adore en esprit et en vérité. Donc ton adoration doit être vraie. Il ne faut pas poser des actes qui montrent que tu es un faux adorateur, une fausse adoratrice. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes et tu fais des choses qui vont contre celui que tu aimes. Mes amis, je veux m'arrêter là ce matin. Rappelle-toi que tu es une nouvelle créature. Rappelle-toi que tu es l'ouvrage des mains du Seigneur, créé dans un but précis. Et c'est à ce but. Rappelle-toi que tu es l'adorateur de Dieu vivant et que toute ta vie doit servir à l'adoration de Dieu. Pas seulement tes paroles, mais tes actes, ta manière même de vivre doit révéler Dieu, doit parler des attributs de Dieu. Sois un vrai adorateur. Sois une vraie adoratrice de Dieu. Rappelle-toi que te garder pur, c'est dire aux gens que Dieu est saint. Être juste, c'est dire aux gens que Dieu est juste. Être fidèle, c'est dire aux gens que Dieu est fidèle. Être patient, c'est dire aux gens que Dieu est patient. Être maître de toi-même, c'est dire aux gens que Dieu a la maîtrise de lui-même. Donc tout ce que nous on fait, tout ce que nous on est, ça révèle la divinité qu'on adore. Je t'en supplie. Et je veux t'inviter dans la prière. Incline la tête et parle avec ton Dieu ce matin. Parle avec lui. Parle avec ton Dieu. Dis-lui ce que tu veux lui dire. Suite à ce que tu as entendu, parle à ton Dieu ce matin. Nous sommes nés pour servir à la gloire de Dieu. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Et toute notre vie doit révéler le Dieu que nous portons à l'intérieur. Toute notre vie doit révéler le Dieu invisible que nous portons à l'intérieur. Nous sommes ces adorateurs. Nous sommes une espèce d'homme qui n'a pas existé au préalable. Je te prie ce matin. Nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Oh my God. Parle à Dieu ce matin. Parle
le Seigneur. Nous devons adorer Dieu tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Qu'à chaque jour, Dieu nous fait grâce. Chaque jour, il nous témoigne son amour, de sa bonté, de sa fidélité à nos côtés et bien d'autres encore. Alors nous devons adorer le Seigneur avec notre âme, notre cœur. Regarde de quoi Dieu t'a épargné jusqu'à aujourd'hui. Regarde de quoi Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Regarde tout ce qu'il fait pour toi. Il mérite ton adoration. Il mérite que tu le loues. Il mérite que tu le célèbres. Il mérite que tu sautes de joie comme un enfant pour lui. Il mérite que tu esquisses des pas de danse en son honneur. Il mérite que tu l'acclames, que tu le célèbres, que tu le loues, que tu l'exaltes, notre Dieu. Béni sois-tu, Père. Tu as gardé ma maison, malgré tous les assauts de l'ennemi. Car le diable ne veut pas que je sois marié. Mais toi, tu maintiens mon mariage par ta grâce. Je reconnais ta bonté. Oh mon Dieu. Le diable ne veut même pas que je réussisse la vie. Le diable ne veut pas que j'accomplisse ton dessein. Mais toi, Dieu, tu es mon soutien, mon refuge et ma haute retraite. Le diable m'a envoyé des coups violents. Mais toi, tu m'as donné de les surmonter. Tu es ma force. Tu es ma forteresse. Tu es mon refuge. Tu es ma haute retraite. Tu es mon abri sûr. Tu es mon Jésus, mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ta houette et ton bâton qui me rassure. Seigneur, j'ai été calomnié, mais c'est toi qui as rétabli mon témoignage. Tu es le Dieu vivant. Tu es mon appui. Tu es mon abri. Tu es mon Abba, Père. Tu es la source de mes ressources. Seigneur, tu es celui qui me donne la vie. Tu es mon bouclier. Par ta fidélité, Seigneur, je n'ai jamais connu la honte. Parce que tu as été fidèle. Tu as brisé la solitude dans laquelle j'étais. Et tu as fait de moi quelqu'un d'heureux. Tu es mon bonheur, Jésus. Tu es mon bonheur, mon Dieu. Tu es mon trésor. Tu es ma richesse. Tu es ma raison d'être. Tu es ma vie. Avec toi, je monterai plus haut. Car je suis appelé à manifester ta gloire. Je suis ta gloire. Oh, alléluia. Je peux compter sur toi. Tu es mon pourvoyeur. Tu es celui qui me rend capable d'assumer toutes mes responsabilités dans la vie. Tu es ma capacité. Tu es ma force. Tu es ma force, ma raison d'être, ma raison d'exister, ma raison de vivre. Dieu, si je vis, c'est pas ta grâce. Il y a des années en arrière, l'ennemi voulait m'ôter la vie. J'étais oppressé. Et je t'étais venu suicidaire. Et j'ai même tenté de m'ôter la vie. Mais c'est toi qui m'as maintenu en vie. Seigneur, si je vis, c'est pas ta grâce. Car tu es celui qui m'a maintenu en vie. Tu es celui qui n'a pas permis que je me fasse à mes jours. Parce que tu avais un projet merveilleux à accomplir avec moi. Le privilège d'être ton serviteur. Le privilège de diriger des églises en ton nom. Père, je te rends gloire, honneur, louange et adoration. Tu es vivant, mon Dieu. Je suis Père par ta grâce.
L'ennemi ne voulait même pas que je sois père. C'est par ta grâce que je le suis. Mon Dieu, je te suis tellement reconnaissant. C'est par ta grâce que je suis ce que je suis. C'est par ta grâce que je fais ce que je fais. Ta grâce me suffit. Ta grâce a environné ma vie. Dieu, quand je suis assis dans ma maison, tout ce que je vois dans ma maison me montre la grâce de Dieu, me montre ta bonté, me montre ta fidélité, me montre ton amour, me montre que tu es présent, me dit que tu es là. Oh Emmanuel, tu es présent dans ma vie. Tu es là, Seigneur. Même quand tu es silencieux, tu es là. Et ton silence agit chaque jour, Père. Tu es là. Tu ouvres des portes fermées au-devant de moi. Tu fais des choses que personne ne peut faire pour moi. Tu prends mon âme dans le creux de tes mains et tu me donnes des paroles qui me consolent. Des paroles qui me fortifient, des paroles qui me restaurent. Tu guéris mon âme brisée, tu guéris mes émotions blessées. Oui, tu me donnes des soins qu'aucun être humain ne peut me donner, parce que tu touches le plus profond de mon être. Tu touches au plus profond de mon être et tu me soulages de mes peines, et tu me soulages de mes afflictions, et tu me relèves de mes chutes, et tu me relèves de mes faiblesses. Toi seul peux le faire, toi seul le fais, et toi seul peux le faire, mon Dieu. Oui, Jésus, je te serai reconnaissant toute ma vie. Même quand je passe par les épreuves, tu utilises toutes ces épreuves pour me forger. Tu utilises toutes ces épreuves pour me parfaire, pour que je sois l'homme que tu veux. Seigneur, je te suis reconnaissant. Oh. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Célèbre ton Dieu en tout temps. Célèbre-le chaque jour. Célèbre-le quand tu te lèves. Célèbre-le quand tu marches. Célèbre-le quand tu te couches. Célèbre-le. Veuillez vous tenir debout. Tu vas faire cette prière avec moi. Cher Saint-Esprit, je te prie ce matin de m'apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. Saint-Esprit, apprends à mon âme à bénir l'Éternel. Apprends à mon âme à n'oublier aucun des bienfaits de l'Éternel. Apprends à mon âme à reconnaître tout ce que Dieu est pour moi et fait pour moi. Saint-Esprit, je veux adorer Dieu de tout mon être. Apprends-moi chaque jour à adorer Dieu pour que le cœur de Dieu soit satisfait. Aide-moi. Je reconnais que je ne sais pas adorer Dieu et je veux apprendre à compter ce jour, à pouvoir devenir un vrai adorateur en adorant Dieu en esprit et en vérité. Que ce soit dans mes bons moments, je veux adorer et louer Dieu. Que ce soit dans les moments de difficulté, dans les moments sombres de ma vie, je veux continuer à louer et à adorer Dieu. Peu importe la saison, je veux louer et adorer Dieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur du
du souvenir des choses que Dieu fait. Surtout quand je passe par des moments difficiles. Rappelle-moi ce que Dieu est pour moi. Et ce que Dieu a fait pour moi. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu m'as fait comprendre que je suis un adorateur de Dieu. Je veux que tu m'aides à rester conscient de cette identité, que je suis l'adorateur de Dieu. Que partout où je suis, que je sois conscient que je suis l'adorateur de Dieu. Et que mon style de vie puisse révéler le Dieu que je porte à l'intérieur. Que la qualité de ma vie dévoile aux hommes les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, la vie de Dieu. Père, aide-moi à porter dignement mon identité en Christ. Que partout où je suis, devant n'importe quelle situation, que je me conforme à mon identité en Christ et que j'agisse en conséquence. Au nom de Jésus, que de par moi, l'on reconnaisse Dieu. Père, que je sois un instrument en tes mains qui va révéler la gloire et susciter l'adoration et la louange de Dieu. Merci de m'utiliser. Merci de m'utiliser pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen.